Monsieur Vimal, bonsoir. Merci d'être venu sur notre plateau pour répondre à nos questions. Ma première question est toute simple. Comment allez-vous? Alors ça c'est la question qui, qui bloque. C'est une question, en fait c'est une question très embarrassante en fait. Comment allez-vous? C'est une question qui m'oblige d'un seul coup à faire un bilan de comment je vais. Voilà. Alors, on va dire que plus simplement, ce livre pour vous, 900 pages, avec un récit bouleversant, hein, tout le monde s'accorde à le dire. À un moment donné, vous faites allusion en disant que ce livre vous a peut-être empêché de céder à l'appel du pire. Je traduis au suicide. C'est quelque chose qui vous a effleuré. Vous en parlez d'ailleurs dans le livre. Eh bien, en tout cas, c'est qui m'a effleuré. Je ne suis pas arrivé à la pulsion suicidaire, mais donc c'est une question qui se pose. Voilà. On est père de famille, voilà, on est quatre, d'un seul coup on n'est plus que trois, on est pris dans un tourbillon tellement intense que, en tout cas, j'ai exactement compris ce qui se passait dans la tête d'un père qui va tuer toute sa famille et lui à la fin. J'ai compris la situation dans laquelle il était, j'ai compris le geste. Voilà. Pour entrer plus en détail de votre ressenti, vous avez déclaré que ce livre est destiné à faire mourir Ami décemment. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Vous avez une fille qui meurt dans la violence, dans une intention d'être tuée, qui meurt percutée, qui meurt avec des fractures, qui meurt dans la douleur, qui ensuite passe dans les mains de la police scientifique, la médecine légale, qui va l'autopsier, la découper, enlever des morceaux, remettre et vous la rendre pas entière. Voilà. Après, elle est incinérée dans... Enfin voilà, c'est très très bien, mais comment dire, on n'est pas sur les brasiers de Bénarès, etc. Et donc à un moment, moi, quand elle est... Je demande à ne pas voir l'incinération en vidéo, mais à la voir en vrai pour de bon. Et on me dit, je vais vous faire ouvrir le local technique. Et là, ce mot m'a... Voilà, je dis, en plus, elle est incinérée dans un local technique. Donc moi, en tant qu'écrivain, j'avais besoin de lui offrir quelque chose de beau, un tombeau. Un tombeau au sens littéraire, ça veut dire une composition poétique pour un disparu. Voilà. Justement, vous êtes écrivain, vous le disiez à l'instant, on est frappé par la dureté de ce que vous écrivez, mais c'est aussi, avez-vous dit, un livre d'amour. Ça n'est pas que dur, même si ce que vous racontez, évidemment... Alors, je ne suis pas sûr que dur et d'amour, ce soit opposé. Je pense que ça peut très très bien marcher ensemble. Hein. L'amour, des fois c'est dur, des fois c'est la douceur. Voilà, en tout cas, de toute façon, il fallait pas tricher, il fallait pas de faux semblants. Il fallait aller dans toutes les émotions, les plus minables, les plus belles, les moments de courage, les moments de lâcheté. J'ai pas choisi parmi tout ça, je les ai tous décrits. Dernière chose qui m'a frappé, très jolie, vous êtes penché sur la dépouille de votre enfant et vous avez dit, vous lui avez susurré à l'oreille, je te promets qu'on va essayer d'être heureux. Oui, j'ai promis qu'on allait essayer d'être heureux. Hein. Vous ne pouvez pas du tout vous engager à y arriver, mais qu'est-ce que vous pouvez... Enfin voilà, c'est vrai que spontanément, devant son corps, c'est la première chose qui m'est venue, c'est on va essayer d'être heureux encore. Parce que pour toi, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour toi? Monsieur Vimal, je vous remercie. Merci.